fait, nous, on pense percevoir, vous voyez, un travail même plus important ici. Une tête un peu poupine avec des petites joues et sans doute une silhouette d'enfant, mais voilà, c'est parce qu'on a aussi des gravures qui reprennent ces motifs et où finalement la figure de l'enfant émerge aussi de l'ombre. Assez impressionnant, donc effectivement l'exposition vraiment se concentre sur les 20 dernières années de création de cet artiste. C'est une période hyper importante malgré tout, donc c'est quelqu'un qui a une grande longévité, donc né en 1910, mort en 2000. Complètement autodidacte, il a eu un choc en découvrant la peinture vraiment de Rembrandt très jeune dans un livre. Il produit sa première œuvre en autodidacte après avoir consulté beaucoup de livres, finalement de catalogues d'exposition. Donc l'objet livre aussi c'est très important pour lui et la littérature d'une manière générale. Et il va dessiner, peindre par lui-même. Alors il va suivre des cours à l'école des Beaux-Arts de Lille à l'époque, il va aller rapidement aussi à Paris. Mais ce sont vraiment des petites touches ponctuelles. C'est quelqu'un qui se méfiait aussi de l'académisme et des enseignements tels qu'ils pouvaient être délivrés dans ces institutions-là à l'époque. C'est un peu un outsider ou un penseur libre, j'allais dire. Il va tenir une ligne, il va rencontrer aussi des galeristes qui vont le conseiller, le nourrir évidemment, mais c'est aussi quelqu'un qui va chercher beaucoup par lui-même et qui fréquente énormément les musées tout au long de sa vie. Il va effectivement faire pas mal de rapprochements à partir des années 80 où il redécouvre des peintres comme Klee ou Mondrian et où il fait des liens aussi avec son travail, en tout cas ce qu'il pense qui l'intéresse à ce moment-là dans la peinture. C'est-à-dire toujours vraiment cette attention pour qu'est-ce qui se passe entre les quatre coins de la toile et comment on fait vivre une composition. La question du vivant est très importante chez lui. Et donc c'est des artistes qui vont beaucoup l'inspirer toutes ces dernières années sur la question vraiment de la composition de la toile à travers la couleur et la touche. Du mouvement, quelque chose qui est toujours vivant, qui n'est pas figé. Ce qui fait qu'il n'y a pas, ce qui explique qu'il n'y ait pas de contour fini dans son travail. On est vraiment sur de la touche qui vibre et tout l'enjeu, toute sa recherche, je dirais, c'est de donner à voir les sensations qu'il a quand lui-même est dans son atelier, perçoit les choses. Donc c'est vraiment, je dirais, une peinture très, très incarnée, très sensorielle, mais aussi sensuelle, pas dans le sens érotique, mais vraiment des sens, une peinture aussi des sens et de la mémoire. Donc il peint évidemment des sujets donc, plutôt classiques. Nous, le musée, on a eu la chance d'accueillir cette donation en 2009 par sa famille, ses héritiers, parce que du coup, il y avait une histoire très longue avec le musée. La position aujourd'hui, c'est qu'elle se concentre sur ces deux axes-là, sachant que le roi, c'est quelqu'un de très curieux, d'assez touche-à-tout et qui a eu, il a toujours expérimenté aussi d'autres médiums, la gravure notamment. Il a une période aussi, justement avant les œuvres qu'on présente dans cette exposition, donc je dirais dans les années 60-70, où il a un peu expérimenté aussi le modelage.